Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mardi 23 avril, nous sommes à 7 jours du premier petit déjeuner des entreprises du pays luron. Ça sera mardi prochain, le 30 avril. La communauté de communes du pays Lure organise cet événement. L'objectif, renforcer le lien entre la Comcom et les entreprises. Ilona Caravati, chargée de développement économique. L'objectif, à travers ces petits déjeuners d'entreprise, c'est de faire identifier la communauté de communes du Pays de Lure comme un partenaire économique auprès des entreprises qui auront des problématiques sur une thématique particulière et dont nous pourrons mettre en place donc soit une aide économique, donc une aide directe à destination de celle-ci, ou alors des aides indirectes, notamment avec l'organisation d'animations tout au long de l'année. Un petit déjeuner sera organisé chaque mois et à chaque fois une thématique spécifique sera abordée. Emploi, communication. Pour ce mardi, le thème choisi, les économies d'énergie. Comment réduire sa facture d'électricité, de gaz, de chauffage. Et autour de la table, les entreprises pourront échanger avec 2 partenaires privilégiés. La CCI Sondou et GRDF qui pourront apporter des solutions plus adaptées aux problématiques, mais surtout des réponses d'experts que nous ne pourrions pas apporter aux entreprises. Le premier rendez-vous, c'est mardi 30 avril. C'est gratuit et vous devez vous inscrire avant vendredi pour y participer. Vous retrouvez tous les liens sur la page Facebook de la communauté de communes du pays de Lure. Le pronostic vital du chanteur Kenji Girac n'est plus engagé. Il a été blessé au niveau de la poitrine dans la nuit de dimanche à lundi, dans le sud-ouest, à Biscarrosse. Les faits se sont produits sur une aire d'accueil des gens du voyage. L'artiste a déclaré s'être tiré dessus tout seul, évoquant un accident domestique. Lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux, la vingtaine de personnes présentes sur place ont refusé de donner des détails sur les circonstances des faits. Une enquête est en cours. Déclarer en ligne vos revenus de 2023, c'est le titre du mail que vous avez peut-être reçu pour vous inciter à faire votre déclaration d'impôt. En Haute-Saône, nous avons jusqu'au jeudi 6 juin. La déclaration se fait en ligne, mais il est encore possible de la faire au format papier, soit en vous procurant un exemplaire au centre des impôts des particuliers, ou alors en l'imprimant depuis le site impôts.gouv.fr. Le gouvernement fixera les nouvelles règles d'indemnisation de l'assurance chômage à partir du 1er juillet. Elles devraient se durcir. Le gouvernement et les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord. Les nouvelles règles ne sont pas connues pour l'instant. Le Premier ministre Gabriel Attal a évoqué 3 leviers pour les durcir. La durée d'indemnisation, la durée de travail nécessaire pour être indemnisé et le montant de l'indemnisation. Restructurer les forêts privées dans le département pour mieux les gérer, c'est l'objectif de la plateforme numérique Bourse forestière en Haute-Saône. Laurent Seguin est 2e vice-président du département de la Haute-Saône, en charge de l'agriculture, la forêt et l'environnement. Les enjeux, c'est de mettre en relation des acheteurs potentiels de parcelles avec des vendeurs potentiels. À l'issue de constitution d'un panier finalement de parcelles sur une carte interactive et sur le site de la Bourse forestière, on met ces personnes en relation et donc on aboutit dans 2 tiers des cas à des transactions au bout de 6 mois, des transactions réussies. Cette bourse forestière a fait l'objet d'un prix, un prix national, un territoriador qui lui a été décerné justement par rapport à son caractère innovant et puis ce côté vraiment global de la mise en relation des acheteurs et des vendeurs. Passe une très belle journée et pour rester connecté à l'actualité des Vosges saunoises, rendez-vous sur comtoiseradio.fr ou en nous suivant sur vos réseaux sociaux préférés. Nous, c'est Comtoise Radio. À bientôt.